À Arles, il y a eu plusieurs choses à Arles. Je suis venu à Arles en 2000 la première fois. Je sortais juste de l'école des Beaux-Arts. Je suis venu comme plein de jeunes photographes qui sortent de l'école avec ma pochette sous le bras. Et à l'époque, j'avais mes photos de majorette et mes photos de water polo. C'était un moment important parce que sur les quelques jours que j'ai passés à Arles, cette fois-ci, j'ai rencontré des gens qui ont changé ma vie en fait, qui ont eu le coup de foudre avec water polo et qui ont dit on veut les exposer. J'ai trouvé un éditeur à l'époque, 2 éditeurs même, et puis ça a donné lieu à mes premiers livres. Photographier, puis d'arriver à ce stade où on est là. Et il y a 1 an et demi, j'étais devant ces 2 femmes qui étaient dans un champ. Il commençait à neiger et puis elles se demandaient vraiment ce qu'elles foutaient là, sous la neige avec leurs éventails. Et puis quand je vois l'image là, en grand, encadré, ça a presque quelque chose de monumental. Et ça, j'aime vraiment voir ça maintenant. Mais je vis une expérience qui peut avoir quelque part, qui peut être un peu ethnologique. Mais avant tout, je vis une rencontre avec des milieux japonais qui célèbrent des traditions de mascarade. Donc c'est là où moi je prends mon plaisir, c'est avant tout à faire des photos. C'est un projet photographique. La part, disons, de documents, elle vient un peu après. La partie documentaire, documenter, l'idée de devoir documenter, ça vient dans un deuxième temps pour moi. Ma première ambition, c'est de faire image, quoi. Je ne fais pas un projet d'inventaire patrimonial. Avant tout, je fais un projet photographique. Je m'intéresse à des silhouettes que je trouve belles, intéressantes, exaltantes. Derrière, ça a une forme, effectivement, ça touche au patrimonial, quelque part, oui. Parce que on montre par exemple des festivals qui ne sont pas très connus, même pour les Japonais. Et le fait de les photographier, de les représenter, ça peut effectivement leur donner une image au sein d'un public qui n'est pas très averti. Ouais, il a été montré au Japon en fait, à Tokyo, et à la Fondation Hermès, et puis là, c'est la première expo européenne. Ouais. C'est marrant parce que ces cadres-là, c'est du noyer ciré, et on dirait que le bois, il est vivant. C'est pas un bois neutre, on dirait qu'il est encore en train de bouger, et ça me plaît. En fait, ça me plaît de plus en plus. Et le fait de remettre de la cire parfois, l'odeur de la cire, tout ça, je trouve ça presque rituel, quoi. J'aime vraiment l'idée de ça. Le livre avant tout. C'est le livre, c'est le moment de... Le livre, c'est l'objet qui va me faire arrêter, en fait. Le livre, il me donne vraiment c'est ce qui me dit, voilà, stop, il faut terminer parce que là, il y a un livre à faire. Et c'est vraiment le livre qui est l'objet symbolique qui donne le point d'arrêt d'un projet. Le livre, pour ça, c'est très très bien parce que ça crée un territoire, ça donne un objectif. Et puis ça donne une fin, quoi. Sans quoi on serait toujours en train de chercher et de fouiller dans la même direction. Je voyage avec beaucoup de matériel. C'est un peu le problème, c'est que j'en porte pas mal. C'est un peu comme si je portais ma croix.
j'éclaire avec des flashs de studio, mais qui sont autonomes, qui marchent avec des batteries au lithium. And they exchange. Huh? They exchange. The exchange. Yeah. I mean, no, this one, they go next to each other, but this one goes at the place of the other. Yeah. 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 Great. Okay, turn. Like this way. No, they turn a bit, yeah. Now I'm also put. Yeah, yeah, like that. Et j'éclaire toujours mon personnage, donc ma silhouette est toujours photographiée avec un éclairage spécifique, et puis ensuite l'arrière-plan c'est la lumière ambiante. Donc ce que ça permet, c'est d'avoir cette homogénéité en termes de prise de vue qui fait qu'on peut avoir côte à côte tous ces personnages et puis qu'il y a un lien intéressant entre eux. Derrière, je photographie avec un moyen format numérique. Ça veut dire que j'ai beaucoup de millions de pixels. Là, pour ce projet, je travaillais avec 60 millions de pixels. Maintenant, je travaille avec 80 millions de pixels. Donc, c'est une photographie qui se fait plaisir avec l'idée de voir du détail, d'aller chercher des matières, de voir les brins d'herbe, les détails du textile, la texture des tissus. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc on travaille avec des flashs qu'on doit porter, installer. Donc ça aussi c'est une forme de rituel, c'est-à-dire qu'on arrive dans le lieu de prise de vue et on déplie notre matériel un peu comme eux, pendant qu'eux s'habillent. Et ben moi je sors mon matériel, je le prépare et puis il y a un moment où on se retrouve un peu dans une danse réciproque entre un héron ou un cerf ou des personnages comme ça qu'on ne sait même pas trop décrire, avec ces spirales. Et puis moi, avec mon dispositif photographique qui est assez monstrueux aussi. Celui-là, c'est sur l'île de Yojima. C'est une île volcanique. C'est pour ça qu'on voit dans l'arrière-plan, ici, on voit du soufre, parce que ici, il y a des fumées de soufre qui remontent. C'est une île où on peut prendre des bains hyper chauds. Juste devant la mer, il y a la mer très froide, et puis il y a l'eau volcanique qui descend dans la mer, ça fait des vapeurs. Et ces personnages-là, c'est souvent les adolescents qui pratiquent. Alors c'est une île où il y a 250 habitants. Et donc on les retrouve avec cette paille qu'on retrouve dans beaucoup de personnages du Nord, mais là on est dans le Sud, dans la préfecture de Kagoshima. Et ils sortent dans la rue du village, du port, et ils fouettent les gens. Alors évidemment ils y vont tranquillement parce que tout le monde se connaît dans ce style, alors faut pas qu'ils poussent trop le jeu, quoi. Mais on ne sait pas expliquer ce que c'est, c'est-à-dire ils étaient bien en peine de me dire qu'est-ce que ça représente. Alors le point de rencontre avec ce groupe, encore une fois, c'était le temple. Il y a une vingtaine de personnages comme ça. Mais quand ils sortent, ils sont censés faire un peu peur. En même temps, ils sont assez beaux. Mais ces spirales sur les côtés, on ne sait pas trop ce que c'est et d'où ça vient. C'est du papier collé et peint. Et puis ensuite, ils agrémentent avec des végétaux. Parfois même, ils mettent des drapeaux, des choses comme ça. C'est marrant parce que ce héron, c'est mon premier personnage photographié quand j'ai repris ce projet. Au tout début, quand j'ai photographié le projet, j'ai commencé par les Namahage à Akita, dans le nord du Japon. C'était en hiver. Et puis quand le projet a pris un tour avec la fondation Hermès et puis que j'ai organisé ce voyage au mois d'août 2014, et le premier endroit où j'étais, c'était là, c'était à Yamagashi, pour photographier pas Yamagashi, à Tsuwano, pour photographier le héron de Tsuwano. Puis ensuite, j'étais à Yamagashi, où il y avait aussi un héron. Et c'était une journée compliquée, quoi. On est arrivé le soir, fatigué, jet lag, et puis il pleuvait à torrent. Et les gens qui participent à cette tradition m'ont dit s'il pleut, on ne sort pas le héron.
Et moi, j'ai paniqué, évidemment, en me disant, mais ils vont pas me faire un coup pareil. Et puis le lendemain matin, il a fait beau. En post-production, non, pas du tout en fait. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la lumière qui crée la sensation, qui crée les plans. C'est-à-dire que le héron, il est éclairé au flash, donc il a sa lumière propre. Les feuilles qu'on voit au premier plan le sont aussi. Et puis dans le deuxième plan, en fait, on rentre dans la pénombre. Et là, c'est la lumière du soleil. Donc il y a des plans qui se détachent. Et puis évidemment, notre héron, il prend sa place dans un espace avec plusieurs types de lumière et puis des profondeurs, quoi. On sent la profondeur dans l'image. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'est pas parfaitement net. Enfin, il a l'air net, mais il lui manque un tout petit point de netteté. Il a dû bouger en plus dans la prise de vue, donc il est bien net sur son bec, mais là il a dû un peu bouger. Et puis dans le deuxième plan, on a une bonne profondeur de champ, alors on est assez net, juste sur cette zone-là. C'est assez haut en fait, donc on ne peut pas être net sur la totalité ou difficilement, donc on compose avec et le mouvement du type qui ouvre ses ailes comme ça, il est là devant moi, puis il ouvre ses ailes. Et moi, je le photographie à ce moment-là avec mes flashs, donc il y a forcément un petit peu de bouger, et puis mais c'est assez beau pour ça. C'est composite parce que je ne viens pas vraiment de la photographie, je viens plutôt de la peinture, et je me sens plus influencé par une culture de la peinture, même classique ou parfois moderne. Mais photographiquement, évidemment, mes grands héros, c'est Walker Evans pour la photographie américaine, bien que moi je ne me reconnaisse pas vraiment dans la photographie américaine, sauf la sienne. Et puis August Sander pour la photographie allemande. Et il y a aussi tout un pan de la photographie du 19e, pas forcément de photographes connus, mais il y a Adjet, évidemment, Adjet, et puis Muybridge, mais aussi plein de photographes qui étaient des voyageurs qui se disaient parfois un peu scientifiques, un peu anthropologues, qui allaient à la rencontre des peuplades, si j'ose dire, et dans une époque d'une photographie qui était dite coloniale. Mais qui était aussi c'est un moment aussi où il y a des photographes qui étaient des bourgeois qui voulaient découvrir le monde et qui voulaient en faire un peu l'inventaire, avec souvent la sortie de stéréotypes, d'images qui étaient de dire d'aller photographier les métiers en Chine, les pyramides au Mexique, les métiers au Maroc. Donc c'est toute cette photographie qui a créé, disons, des images d'Épinal qui sont encore au XXIe siècle les images que la plupart des gens ont du monde, quoi. Je me sens pas influencé en soi par l'art contemporain. L'art contemporain, j'en fais partie, donc on se regarde entre photographes, on se respecte et on se compare. J'aime comment, par exemple, des projets comme Wildermann et maintenant Yokai Noshima provoquent des rencontres et des échanges avec d'autres artistes. Mais il y a aussi ça avec des illustrateurs, avec des graphistes. Mangaka qui est célèbre, dont ça y est, c'est Mizuki, qui est mort au mois de janvier là, 2016, et qui a été fort influent sur la culture, enfin qui a vraiment montré les silhouettes traditionnelles japonaises, mais qui les a intégrées dans son travail de manga. Mais Miyazaki par exemple, avec Princesse Momonoke, il a lui aussi été fort influencé. C'est-à-dire qu'ils ont
le milieu japonais des villes, il a un peu oublié tout ça. Même si il y a un respect important de ces traditions. Mais souvent, c'est passé à la trappe. Et puis la culture du manga a souvent redonné conscience. Et en parallèle à ça, plus tard, il y a eu le Festival d'Arles en 2008, où là, j'étais invité par Christian Lacroix. Et ça a été un moment important parce que 2008, ce n'était pas une année très facile pour moi. C'était une année assez expérimentale où j'avais décidé d'aller plus loin que la photographie et je cherchais parfois à incarner les groupes que je photographiais. À l'époque, je venais de finir un projet sur les gardes royales et républicaines. Et à Arles, j'avais fait cette performance de la garde où j'étais avec un assistant et on gardait notre exposition. Donc on était dans des vêtements qui étaient presque des parures protocolaires qui avaient été fabriquées exprès pour mon projet, avec une grande toque en poil et puis des tenues en cachemire. Enfin, c'était assez magnifique. Et on a eu la visite protocolaire de la ministre de la Culture à l'époque, avec Christian Lacroix et François Ebel, on avait fait la garde et c'était vraiment drôle. On avait tenu le choc. Voilà.